Coucou, bienvenue dans le tutoriel pour vous créer des affirmations d'enfer en rajoutant des ondes cérébrales et un effet gauche-droite dans vos oreilles. Je vais tout vous expliquer comment je fais. Donc moi j'utilise Audacity, vous pouvez le trouver sur le site audacityteam.org et tout en bas vous avez le téléchargement. Donc moi c'est Linux ou si c'est Windows, Mac, voilà, peu importe, vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, il va s'afficher sur votre bureau et vous allez pouvoir le lancer. Voilà, c'est ça l'icône. Donc quand vous le lancez, il va s'ouvrir. Voilà. Donc là, on va créer la piste des affirmations. Donc vous pouvez ajouter une nouvelle piste ou enregistrer directement. Donc moi j'utilise un micro. Voilà. En piste mono d'abord, vous allez voir après pourquoi. On va donc enregistrer sa piste d'affirmation. Je suis en sécurité, je suis précieuse, tout se déroule toujours en ma faveur, tout est aligné pour moi. Voilà. Donc on peut l'écouter. Je suis en sécurité, je suis précieuse, tout se déroule toujours en ma faveur, tout est aligné pour moi. Donc là vous pouvez voir en fait que ça commence à partir d'ici. Donc vous avez la possibilité de supprimer ce qu'il y a en trop, si vous voulez que ça commence directement. Après vous pouvez faire un petit fondu aussi. Effet en ouverture. Hop, voilà. Et en fermeture aussi si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est votre piste audio. Ok. Ce que vous pouvez faire, là voilà, j'ai vraiment dit pas grand chose. Ce qui peut être intéressant, c'est soit vous laissez comme ça et vous comment je pourrais dire, le mettez en repeat sur votre piste audio, mais vous pouvez aussi tout à fait le sélectionner et en fait ici c'est effet, essai spécial, répéter. Voilà, si vous voulez en fait que si vous savez combien de temps vous voulez, par exemple vous voulez créer 8 minutes, je sais pas, vous mettez 100 fois, ça vous fait 13 minutes par exemple. Voilà, c'est un exemple. Vous avez cette possibilité de répéter. Et donc là vous voyez, si on met... Voilà, là du coup ça s'est répété 80 fois. Donc le projet dure 10 minutes 47. Ok? Donc ça c'est une éventualité. Si vous voulez que si par exemple vous rajoutez une petite musique et que vous avez envie que ça se cale à la musique, vous pouvez le répéter. Ça peut être une façon. Tout dépend comment on travaille. Moi je vais pas forcément mettre de musique là, mais c'est tout à fait possible de mettre une musique. Et à partir de là, voilà, vous faites comme ça. Là, surtout, ce qu'on va voir, c'est créer un effet pour que votre affirmation elle passe de l'oreille gauche à l'oreille droite. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai installé, qui est là. C'est le panning LFO. Voilà, alors j'ai retrouvé. Vous tapez en fait panning LFO Audacity. Vous allez tomber sur le site. Et ici, vous avez plein de plugins en fait. Dont, alors les autres, je sais pas du tout ce que c'est sans doute hyper intéressant. Mais ça va être celui-là, je pense. Donc là, vous le téléchargez ici. Donc une fois que tu l'as téléchargé, tu vois, il est là. Et donc là, tu vas le copier dans tes plugins en fait. Donc selon tes dossiers, alors moi je suis sur Linux donc c'est pas le truc, mais tu as forcément un dossier Audacity plugin et là donc tu vas le copier en fait dans tes plugins, ok, et tu vas fermer Audacity, tu peux le redémarrer, donc bien sûr tu enregistres entre temps, sauvegarde ton projet, tu le redémarres et ensuite tu le verras dans... Moi en tout cas il était là.
effet panning. Voilà. Voilà un peu l'explication. Alors c'est sûr, c'est pas, je peux pas te montrer parce que je n'ai pas Windows, je n'ai pas de Mac. Et sur Linux, bah c'est différent. Et en plus, je demande moi tout le temps à ChatGPT quand je ne sais pas faire. Donc là, ta piste audio 1, donc ce sont tes affirmations. Pour faire l'effet panning, il faut qu'on transforme cet audio en stéréo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça. Alors, si tu entends des ronronnements, c'est normal, c'est mon petit chat qui s'est réveillé de sa sieste et qui vient faire un petit coucou. Donc là, j'ai dupliqué, je suis allée vite. Et là, tu vois que j'ai mis tout à gauche ma piste 1 et tout à droite ma piste 2. Ah bah voilà. Non mais... je l'aime bien. Hein. On reprend. Donc tu as pu voir que je l'ai mise tout à gauche et ici tout à droite. Donc là, tu vas, en appuyant sur CTRL, tu cliques sur les deux. Et tu vas mixer et rendu et ça va se transformer en stéréo. Voilà. Et à partir d'ici, donc tu peux le changer, tu peux mettre affirmation par exemple. Et donc là, ici, effet NA, panning LFO. Donc là, 008, moi j'ai choisi 008, c'est la vitesse en fait, hein, à laquelle tu veux que ça passe de ton oreille gauche à ton oreille droite. Moi je trouve que 0,08 c'est bien, c'est pas trop rapide. J'ai mis en forme sinusoïdale, j'avoue que j'ai pas testé les autres. Ça pourrait être intéressant aussi de tester. 50%, bah c'est vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'il y a 50% à gauche, 50% à droite, et à chaque fois on va jusqu'à du 100%. Voilà, donc ça se transforme comme ça. On peut pas l'écouter, parce que s'il faut vraiment des écouteurs. Là sur l'ordinateur, on se rendra pas compte. Mais en tout cas, tu as fait ta piste d'affirmation. Ensuite, on va faire le son binaural. Alors le son binaural, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vraiment tu vas travailler ton oreille gauche et ton oreille droite. Le son binaural, c'est ce qui va créer les ondes cérébrales. Quand on parle d'ondes θ, quand on parle d'ondes alpha, d'ondes gamma, etc. J'ai tout sur mon téléphone. Mais en fait, ce qui va créer cette onde, c'est vraiment la différence entre ton oreille droite et ton oreille gauche. Donc par exemple, tu veux créer une onde delta. Une onde delta, elle est entre 0,5 et 4 Hz. Donc c'est-à-dire que si tu pars d'une fréquence à 100 à ton oreille gauche, pour avoir une onde delta, il faut qu'à droite, tu sois à 100,5. Ça te fait 0,5. Donc les ondes delta, c'est vraiment le sommeil profond, régénération, subconscient, ultra réceptif. Bon, là normalement c'est les ondes delta, tu dors. Donc tu peux faire une piste comme ça, mais celle-ci, ce sera vraiment pour t'endormir. Les ondes θ, on est entre 4 et 8 Hz. Donc là, c'est la méditation, accès au subconscient et reprogrammation profonde. Donc moi, on va partir là-dessus. C'est ce que j'ai l'habitude de faire, des ondes θ. Parce que quand j'ai vu reprogrammation profonde, je me suis dit, oh, c'est plutôt pas mal. Les ondes alpha, je les utilise pas, ni les bêta. Les ondes gamma, je les ai utilisées aussi. Donc on commence à 30 voire 40 Hz. J'ai lu différentes infos, donc je ne sais pas quelle est la vraie. Jusqu'à 100 Hz. Donc là, on est éveil spirituel, intuition, clarté mentale. Donc je trouve que ça peut être intéressant et j'ai déjà réussi aussi à me vraiment
quand même me détendre avec des ondes gamma, et pourtant on est sur une fréquence plus élevée, vous voyez. Donc en me disant que peut-être, tu vois, éveil spirituel, intuition, clarté mentale, peut-être ça pouvait m'ouvrir aussi d'autres choses. Donc intéressant. Donc là on va partir sur les ondes θ. Donc j'ai fait aussi des recherches par rapport aux fréquences dites fréquences qui soignent un petit peu. Il y a plein de fréquences différentes. Moi je suis restée, là on va partir sur 528. C'est une... je l'ai choisi parce que c'était la fréquence dite de l'amour, qui aide à l'abondance, qui aide à l'amour de soi, etc. Et comme c'est bien de faire des affirmations sur le self-concept, et là on en est l'exemple sur cet exemple que j'ai fait. Donc on va partir sur 528. Donc si on part sur les ondes θ, je vous rappelle, les ondes θ c'est entre 4 et 8 Hz. Donc si tu pars sur 528 à gauche, tu rajoutes 4, 528 plus 4, 532. Donc tu as dû mettre du 532 à droite. Donc on va créer deux pistes mono. Donc ajouter nouvelle. Ah, voilà, piste mono. Et donc là, tu vas générer une tonalité. Donc d'une 528, ton amplitude 1. Et là, la durée, bah là c'est la durée, tu vois, de l'échantillon en fait, hein, des affirmations que l'on a fait. Donc c'est là, si tu rajoutes une mélodie, que c'est bien que tu aies la mélodie avant, parce que du coup ta tonalité, bah, tu vas la mettre à la taille de ta mélodie, tu vois. Nous on va pas en rajouter ici, je vous montrerai quand même en rajouter, comment on fait pour le rajouter, mais en soi, là nous on va créer un truc très simple. Donc 528, on génère, ok, on la met à gauche. Donc là on peut la renommer, moi j'aime bien renommer comme ça, 528, ok. Là on va générer, non, piste nouvelle, encore mono. Et donc là, on a dit qu'on allait la mettre en 532. On est d'accord, 4 Hz, 8 et 4, 12. Donc on fait la même chose, génère. Donc vous choisissez bien pour être sûr. Voilà. Générer tonalité. Et donc là, on met du 532. On laisse en sinusoïde. Hein. On génère. Donc là, si par exemple, voilà, on va la renommer en 532. Si par exemple, on la met donc tout à droite, donc là, c'est pareil, si on le fait écouter, on va remettre à 0, on va pas en trop entendre. Je suis en sécurité, je suis précieuse, tout se déroule tout. C'est très fort. Donc, moi souvent je baisse vraiment au minimum. Je crois que je mets moins 35. Ça reste un choix. Si vraiment vous avez envie d'entendre ou pas le son binaural. C'est vrai que là sur l'ordinateur c'est compliqué de se rendre compte. Donc c'est pour ça tester. Et puis moi je vais en mettre aussi sur la chaîne. Comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a bien tout à gauche, hein, c'est important, je l'avais pas mis tout à gauche. Tout à gauche, ici on est à moins 35, ici on est à moins 35. Si on l'écoute déjà. Je suis en sécurité, je suis précieuse, c'est moins fort. tout se déroule. Donc là on a créé notre son binaural. On a créé notre son binaural de 4 Hz, donc onde θ. Donc, soit vous vous arrêtez là, vous pouvez aussi ajouter alors ces bruits, les bruits browniens. Alors on va les écouter comme ça. Vous avez ce bruit là, vous avez le rose, le bruit rose. C'est des bruits pour un peu saturer, je pense,
la tête et détendre finalement. Ça ressemble un peu à des bruits de pluie, tout ça. Et bruit blanc. Voilà. Donc ça, vous pouvez le rajouter. Donc finalement, vous faites pareil. Hein. Amplitude 1, ça va être la durée de votre piste. Voilà, donc là, on était à... C'était 7 secondes, je crois. Bref. Vous regardez. Pour savoir combien ça dure, vous allez au bout. Vous voyez, on est à 0,7999. Donc là, on a dit 0,7999. Voilà, donc là, normalement, si je génère, voilà. Et là, c'est pareil, vous choisissez. Si on enlève, je pense que ça va être fort. Oui. Le but, c'est quand même d'entendre vos affirmations ou pas. Vous pouvez aussi décider que ce soit en subliminal, mais vous pouvez diminuer. 17 par exemple. En sécurité, je suis précieuse. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de comment vous pouvez faire. Et après, il y a aussi les sons isochrones. Donc là on a fait le son binaural. Donc si tu as envie, tu peux aussi rajouter un son isochrone. Donc là, le son isochrone, il n'a pas besoin d'être écouté avec des écouteurs. Donc si par exemple tu n'as pas d'écouteurs, bah, ne fais pas de son binauraux, ça sert à rien. Mais à la place, tu peux faire un son isochrone. Donc tu fais la même chose, tu ajoutes une nouvelle piste mono. Le son isochrone, ça va être comme un peu un métronome en fait. Tu vas générer ici piste de rythme, donc tu peux rester sur un tempo de 140, pulsation par mesure, nombre de mesures, bah ça dépend en fait combien tu veux que ça dure. Donc par exemple durée de la piste de rythme, voilà, on a mis j'ai mis 7,999 ce qu'il y avait, et ici voilà, tu as différents sons, on peut les écouter, ça va peut-être être fort. Tu as le son de métronome. Voilà. Tu as d'autres sons. Excusez-moi, il y a les bruits des avions et tout. Tu choisis. Et pareil, tu mettras pas fort. Cloche de vache, bon. Donc tu peux choisir aussi que ce soit moins vite. Si ça te parle pas, si tu as envie de diminuer par exemple, tu vois, c'est que 240 c'était préconisé pour les 4 Hz d'onde θ. Donc on va faire tic de métronome, voilà, et on génère. Donc ici si tu veux l'écouter, pareil, tu peux baisser si c'est trop fort. Et pour ne pas avoir... alors, l'idéal, c'est de tout avoir, bien sûr. Mais voilà, si tu n'as pas d'écouteurs, en effet, le son binauraux, ça ne sert à rien. Donc, tu peux l'enlever. Mais si tu veux écouter sans, tu vois, tu peux silencer la piste. Et comme ça, quand on l'écoute, on ne l'entendra pas. Je suis en sécurité. Je suis prête. Tu vois, ça peut être... Ça peut être un petit peu fort, donc pareil, tu peux diminuer. Je suis en sécurité, je suis précieuse, tout se déroule. Là, silencer le bon. Là, c'était les bruits, les sons binauraux, ils sont au-dessus. C'est ceux-là, les sons binauraux. Voilà. Je suis en sécurité, je suis précieuse, tout se déroule. Le but dans tout ça, c'est vraiment de faire comme tu ressens, comme tu es sensible. Donc c'est d'enregistrer, d'écouter avec tes écouteurs.
ou voilà, d'écouter sur l'ordinateur et de voir ce qui te parle pas. Les affirmations, alors quand tu veux plus fort, bah c'est l'inverse, hein, tu vas vers le plus. Quand tu veux moins fort, bah tu vas... Là ici on est à la balance, quand tu veux moins fort, tu vas vers le moins, quand tu veux plus fort, tu vas vers le plus. Donc ce qui est important, comme je te disais, c'est de faire vraiment comme tu le sens. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux un effet un petit peu plus subliminal, et ben dans ce cas-là, tu peux très bien faire ce projet, cet audio comme ça, mais quand tu l'écoutes sur ton téléphone, bah, du coup tu peux baisser, en fait tu peux baisser le son, et dans ce cas-là, bah, tu vas presque pas capter ce qui est dit, et ça ira dans ton subconscient en fait. Donc dans les deux cas, tout est possible. Donc je crois que j'ai tout montré, et en fait, oui, si tu veux rajouter un fichier audio, moi je la fais glisser, et en fait elle va se rajouter ici. Voilà, donc là elle est, vous avez vu, très longue. Enfin très longue. Ouais, 3 minutes 57. Donc soit si vous voulez une musique, vous commencez d'abord par mettre la musique pour savoir en fait combien de temps ça doit durer. Et comme je vous ai montré, vous allez répéter vos affirmations au départ avant de faire le panning. Les tonalités, tout ça, vous les allez générer avec le fait que ça fasse 3 minutes, voilà. Et puis je vous ai montré, vous pouvez faire à chaque fois des fondus au départ, des fondus à la fin. Tout dépend, voilà, si vous mettez en repeat ou pas. Parce que si vous mettez en repeat, c'est pour ça. Si vous mettez en repeat en fait et que vous mettez des fondus, quand en fait votre cerveau, vous allez quand même l'entendre parce que ça va diminuer puis ça va remonter. Ça peut vous faire sortir finalement de votre état. Donc c'est pour ça, c'est soit vous faites une piste assez longue, si vous avez envie de dormir avec, bah vous faites une piste de 8 heures. Voilà, alors en wave ça marchera pas, faudra le mettre en MP3, mais vous avez cette possibilité là. Après c'est que si vous mettez une mélodie, va falloir gérer justement ça. Bon, faut tester. Après, de toute façon, si vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire et je vous répondrai, quitte à refaire une autre vidéo s'il faut. Mais si par exemple là on écoute tout et qu'on remet ça, et donc voilà, j'aime pas quand c'est petit, et qu'on écoute, ça donne. Je suis en sécurité, je suis précieuse, tout se déroule toujours en ma faveur, tout est aligné pour moi. Alors là, voilà. Les affirmations sont pas très longues, et puis voilà, la musique elle démarre pas tout de suite. Mais vous voyez, le but ensuite c'est à chaque fois de switcher, enfin de tester, qu'est-ce que vous voulez, moins fort, plus fort, etc. C'est vraiment ça le plus important. Et ensuite, quand vous avez fait votre fichier, donc vous pouvez sauvegarder le projet. Ça veut dire que, voilà, comment on l'a sauvegardé tout à l'heure, il se sauvegarde dans Essai. Donc ça, c'est le fichier Audacity. C'est très important d'enregistrer votre projet, parce que justement, si vous avez envie de faire des modifications, au lieu de tout refaire à zéro, bah là, vous aurez tout. Vous avez toutes vos pistes, vous avez tout. Ok ? Que si vous enregistrez juste votre audio, bah vous n'avez plus de possibilité de le modifier. Donc ici, en fait, vous allez exporter l'audio. Exporter l'audio, oui, pardon. Et importer, c'était ici, en fait, au lieu de glisser tout à l'heure, vous avez vu dans mes téléchargements, j'ai glissé. Vous pouvez aussi importer directement ici. Donc là, on va exporter l'audio. Donc moi, il se trouve ici, normalement, voilà, Essay Wave. Donc vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que je trouve facile à faire, c'est que je le mets sur Google Drive. Je l'enregistre sur mon Google Drive. Comme ça, bah, je l'ai directement sur mon téléphone via Google Drive. Et je peux l'enregistrer sur mon téléphone. Ça m'évite de le transférer avec un cordon, mais c'est possible aussi. Vous faites comme vous voulez. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué, tout bien expliqué.
Donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à vous mettre en commentaire. Et puis allez-y, faites-vous plaisir. Faites des belles affirmations avec des belles ondes cérébrales et puis testez, voyez si vous êtes plus open aux ondes θ ou aux ondes gamma. Testez, ou peut-être avec des types d'affirmations différentes. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. À bientôt!